Qu'est-ce qui fait qu'une vague tube ou pas? Salut bande de petits fripons. Aujourd'hui, on parle de comment la houle se transforme en vague quand elle se rapproche de la côte. Mais d'abord, c'est quoi la différence entre la houle et les vagues? La houle, c'est la propagation de l'énergie et les vagues, c'est la dissipation de l'énergie. Imaginez une voiture lancée contre un mur. L'énergie peut être dissipée dans les freins si vous appuyez dessus pour vous arrêter, ou alors vous prenez le mur et l'énergie est dissipée dans tout un tas de déformations de structures désagréables. J'ai glissé, chef. Mais alors, l'énergie se dissipe comment pour les vagues? C'est vrai ça, la houle, elle a pas de frein. Pensez à la voie de détresse sur l'autoroute. C'est une sorte de plage conçue pour ralentir les véhicules dont les freins ont lâché. C'est un peu comme ça que la houle ralentit à l'approche des côtes. Imaginez que les particules d'eau, c'est la vaisselle de Merlin l'Enchanteur. En arrivant sur la plage, elle est freinée et elle commence à s'empiler comme elle peut. Et une pile d'assiettes, c'est très instable et ça peut finir par tomber. L'énergie dissipée dans la pile d'assiettes qui tombe, c'est notre vague. Et il peut lui arriver 3 choses différentes. Elle peut gonfler sans déferler. Elle peut déferler en s'effondrant sur elle-même et elle peut plonger vers l'avant et c'est ce que nous les surfeurs on appelle un tube. Qu'est-ce qui va déterminer dans quelle situation on se trouve? Un serveur, avec sa pile d'assiettes, sa chute va dépendre de 2 choses. Sa vitesse et la puissance du croche-patte qui va le faire tomber. Il peut arriver à se rattraper, ou alors à tomber et se prendre les assiettes sur la gueule, ou tomber et projeter les assiettes au loin. Pour les vagues, sans surprise, plus la période est longue, plus ça arrive fort. Et le croche-patte, c'est la pente de la plage. Plus le fond remonte rapidement, plus la houle est freinée brutalement et plus les vagues ont des chances de tuber. Un truc intéressant à retenir, c'est le breaker index. Le breaker index qui dit qu'il y a un rapport de 1,3 entre la taille de la vague et la profondeur d'eau à l'endroit du déferlement. En gros, une vague de 1 mètre, elle pète dans 1,30 m de profondeur, une vague de 2 mètres, elle pète dans 2,60 m de profondeur, etc. Évidemment, cet index fonctionne pour les pentes douces où le fond remonte lentement, pas au récif où on remonte de 1000 mètres à 50 cm de profondeur en très peu de temps. Visuellement, on peut imaginer un cisaillement entre le fond de l'eau et la surface. Et plus ce cisaillement est fort, plus ça risque de tuber. Ça peut être parce que la houle est très longue, parce que le fond remonte vite, ou les deux à la fois. Et ce qui peut aider, c'est le vent, le courant dans une embouchure ou le courant d'une baïne. Mais ça, on verra ça la prochaine fois où on parlera de la formation des bancs de sable, des baïnes et des courants qui vont avec. Abonnez-vous, bisous!